Au cœur du littoral varois, à quelques portées de fusil de braconniers de Toulon, entre la mer et les morts, face aux îles d'Or, village de Provence-Côte d'Azur, la Londe s'enorgueillit de son microclimat qui en fait une station climatique recherchée. Mais si l'on s'arrête à cette brève description, on prend le risque d'aller de surprise en surprise. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que ce site était le lieu de la plus importante mine métallifère de France et du site le plus productif en matière de zinc en Europe à la fin du 19e. Le cadre que nous apercevons était un port par où partait le minerai marchand après avoir été traité. Donc on expédiait par voie maritime vers Marseille où il était en partie fondu et surtout vers les pays voisins du nord de la France. Voici l'ancienne usine de torpilles donc installée par Monsieur Schneider du Creusot, donc petit Creusot installé au Bormet, qui était principalement donc une fabrique de torpilles où on a fabriqué plus de 5000 torpilles dans les années 30. Nous voici dans la cité ouvrière de type Coron, installée par Schneider entre les années 1910 et 1920. On va y retrouver le côté court, comme on voit ici, le côté jardin. Il s'agit d'un petit village à côté du village actuel de la Londe, c'est-à-dire qu'on y trouvait de tout pour pouvoir vivre donc en toute autonomie. L'école, salle de cinéma, salle de théâtre, le petit bar accolé. La coopérative alimentaire, le supermarché de l'époque, vraiment tout sur place. Eh oui, la Londe, village industriel donc, mais il a aussi son château. Le château Horace Vernet, qui a été créé pour ce peintre officiel de Louis-Philippe et de Napoléon III, donc vers 1855, pour y trouver le repos, le calme que recherchait Horace Vernet vers la fin de sa vie, car il était atteint d'une grave maladie. Les Bormettes, c'était à cette époque-là un simple quartier d'une section rurale de la ville de Hyères, donc finalement un peu un no man's land. Il trouve, les derniers contreforts du Massif des Morts ressemblent beaucoup aux paysages d'Algérie et de Tunisie qu'il avait pu peindre sur ses toiles en tant que peintre de bataille. C'était sa principale. Et puis il y a ce petit bijou de musée de l'école publique. Le musée a 2 ans d'âge. Il est issu d'une collection de Madame Rousset, une collectionneuse de tradition familiale. Elle a essayé de refaire vivre l'école avant et après Jules Ferry à travers tous ces objets. C'est la vie d'une école rurale à une époque où il fallait faire de bons petits ouvriers, de bons petits paysans. Donc on leur apprenait à lire, compter, avec en bout de course ce fameux certificat d'études qui permettait à certains de sortir de leurs conditions, ce qui ne faisait pas toujours plaisir aux parents Mais ce qui nous amène aujourd'hui en ces lieux, c'est un peu le célèbre personnage de Jean Écart, Morin des Morts. Si vous ouvrez la première page de Morin des Morts, et vous verrez que dès la première page, on cite la Londe comme étant une des limites de son territoire. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la Morin des Morts ? Bien, la Morin, c'est une grande histoire, c'est une grande histoire d'amour avec le VTT et le paysage qui nous entoure, effectivement. Donc, amoureux des collines, on s'est décidé à créer à l'Union cycliste une manifestation. C'est comme ça qu'est née la Morin. Bon, la Morin, pourquoi? Parce que Morin était un amoureux des collines et que quelque part, le VTTiste, qui est amoureux des collines également, est un petit peu son cousin éloigné. Bien sûr, aujourd'hui, pour sa 7e édition, on a de quoi être fier d'avoir vu grandir ce grand bébé. C'est vrai que ça a été un gros travail en préparation, d'autant qu'on s'est attelé à créer une manifestation dont les deux principaux axes étaient la sécurité et la convivialité. On le voit, tout le monde s'est mis à la tâche. En cette veille du grand jour, Francis présente la Morin des Morts à France Bleu Azur. Oui, c'est une reconnaissance puisque, disons, après 7 ans d'organisation, nous avons réussi au fil des années en augmentant la participation et en plus l'accueil et disons la sécurité aussi à attirer beaucoup de participants et à devenir label national. De leur côté, les bénévoles ne sont pas en reste. Oui, c'est randonnée VTT. Nous profitons de l'occasion pour assister chez Philippe, le traiteur, à la préparation de l'anchoyade prévue pour le lendemain. Alors pour faire une bonne anchoyade, il faut déjà un pilon. Ensuite, il faut des anchois, des filets d'anchois. Après, donc de l'ail préalablement haché.
que je vais incorporer après dans les anchois, dans les filets d'anchois. Voilà, et puis de l'huile d'olive de pays, de Puget. Alors je commence ma préparation par piler les anchois pendant plusieurs minutes, que ça fasse une genre de pommade. Plusieurs minutes hein, quand même. Hein. Voilà, donc je continue ma préparation. Je mets une bonne cuillère d'ail et je continue à piler. Ah, voilà, donc à ma préparation, il me reste l'huile d'olive à incorporer. On la consomme avec du pain grillé. Voilà, on peut la consommer aussi avec des légumes crus. Donc là, vous prenez ce qu'on appelle chez nous une fauque. C'est un liège et vous disposez dessus des légumes crus, style carottes, choux-fleurs, céleri. Bon, ben filons vite chez Marcel, sinon il ne restera pas grand-chose de l'anchoyade pour les autres demain. Chez Marcel, le producteur de vin, de fruits et de fleurs, c'est l'occasion de vérifier si les dames seront bien fleuries et les messieurs bien abreuvés, et vice-versa d'ailleurs. Et c'est très tard, le soir, dans les salons et la salle à manger d'Azureva, que se poursuivent les supputations quant à la journée de demain, car la météo est plutôt prudente. Ploc, ploc, ploc. 6 mois peut-être que la Londe n'avait pas connu de pluie. Paradoxalement, alors que de nombreuses régions de France redoutent légitimement une sécheresse sévère cette année, ici, ploc, ploc, ploc. Et moi chez les organisateurs. Mais flegme chez les participants. On sait qu'ici, les caprices de la météo ne durent jamais très longtemps. Hier, le Mistral soufflait et il aura tôt fait de balayer toute cette grisaille. Alors, place à l'optimisme, place à la randonnée. Et ça, c'est pour faire fuir la pluie. Quand on sort les février, que la pluie estire. Alors, bon, actuellement, c'est 17 associations sportives qui composent l'essentiel, pas l'essentiel, parce que le milieu associatif comporte à peu près 80 associations, donc 17 associations sportives, l'Union cycliste londaise, qui est la plus, peut-être pas la plus jeune au niveau de ses adhérents, mais qui est la plus active au niveau de toutes ceux qui est manifestations sur la Londe. Donc sur le développement au niveau du sport sur la commune, bon, il y a tout naturellement le tourisme vert qu'il faut qu'on développe, et bien entendu ce sont par les pistes vertes que nous avons attaquées et qui vont nous apporter, on espère, du tourisme toute l'année, un développement, puisqu'on a déjà du développement économique, bien entendu, puisqu'on a déjà sur la commune plusieurs dizaines de kilomètres qui sont déjà balisés pour les vététistes, les cyclotouristes, etc., même les randonneurs. Et donc là, il y a 4 parcours, 15, 25, 35, 50 km. C'est vrai que les 2 derniers parcours sont pour des vététistes confirmés. Il faut être quand même un vététiste aguerri pour franchir nos collines londaises. Tout notre circuit est entièrement sur la commune. On avait déjà hier soir près de 800 inscrits et peut-être encore 300 ou 400 qui vont venir s'inscrire. Donc, 7 heures. Le départ s'organise en petits groupes. On emprunte d'abord la plage des Bormettes qui n'incite pas à la baignade aujourd'hui. Ça tombe bien, on n'est pas là pour ça. Départ laborieux sur un sable humide qui colle aux pneus et dans lequel on s'enfonce. Là. Pardon. Pousse-toi, pousse-toi. Allez.
Voilà, le couillon. Oh, oui. C'est bon, dit le monsieur que ça passait pas. Ah ouais. Il y a le rivet qui a pété. La balle était posée. Suivez la terre. Voilà. Vous la montez à l'envers. Vous la montez dans le sens. Ah non, c'est comme ça. Premier incident mécanique où l'on se rend compte de l'intérêt de faire suivre quoi donc? Non, pas une bouteille de Côte de Provence, non, mais un dérive chêne. Nous voici maintenant en plein dans l'action, dans les collines comme on dit ici, au cœur de cette forêt de chênes-lièges. Parfois on ne peut ignorer les drames vécus par la faune et la flore dans les années 60. Plus récemment, en 2003, 10 000 hectares brûlèrent en 24 heures. C'est la raison pour laquelle on a organisé tout un système de lutte contre l'incendie qui reste hélas parfois impuissant face à la cupidité et surtout à la bêtise humaine, trop souvent. Heureusement, la nature réussit malgré tout à retrouver un équilibre bien fragile. C'est ainsi qu'en ce début du mois d'avril, cistes, genêts, asphodèles et tant d'autres commencent à s'épanouir. Les narines délicates perçoivent des renouveaux de fragrance à travers la respiration des collines. Normalement, non, je crois qu'il y a une... Combien il a dépassé là? 5 ? Ça doit être ça, ouais. Il a été plutôt... Après le cabanon de Bruna, les randonneurs traversent ce qu'il reste de la déroucade. Ce n'est pas vraiment l'objet de leur préoccupation, mais pour peu qu'on se penche sur l'histoire de ce hameau et des cabanons qui parsèment la région, on a peine à imaginer l'existence de leurs anciens habitants. Quelques céréales, quelques légumes arrachés aux restanques, la récolte d'olives et de châtaignes, un peu d'élevage, de chasse, à la manière de Morin peut-être. L'eau puisée à même la source suffisait à leur subsistance. Abandonnées, vouées à la ruine surtout après les incendies, les maisons sont l'objet à présent de tentatives de restauration. Mais il y a peu de chances pour que les futurs occupants recherchent le mode de vie d'antan. Attention, prudence, troupeau. Les moutons ils sont là, on lutte contre les incendies, ils viennent compléter le travail des forestiers qui ont entretenu jusqu'à maintenant. En enlevant un tiers de la végétation qui s'est renouvelée dans l'année sur les plantes qui sont comestibles pour elles. Voilà, elles passent 5 mois d'hiver ici. Là elles vont consommer toutes les plantes, tout ce qui est herbacé et arbustif, sauf le cyste, 3 plantes du Var. Mais bon, elle limite, vu qu'elle mange autour, elle va largement limiter la diffusion du feu. Elles vont agnêler ici. Avec les coûts du marché, les agriculteurs vivent avec une compensation en subvention. Et ici, notamment, la subvention, c'est pour les logiques, c'est pour lutter contre les incendies.
Mais ça fait 5 ans que je fais ça. Je fais ça l'hiver, l'été. Voilà, j'ai fait des chèvres, des brebis. C'est une passion. Celui qui sait parfois quitter les sentiers battus peut découvrir, au nord de la commune, le dolmen de Gaoutabri, tombe collective qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ. 50. Bah, tu peux décrocher. Je décroche, ça y est. Qui passe chez nous. Montre mon beau vélo. Ce serait peu dire que les chemins sont montants, malaisés, sablonneux. Les orages du midi sont violents et causent un ravinement important. Bien imprudent qui ne sait prévoir. Heureusement, les chutes ont été surtout spectaculaires. Ça va? Tu as appuyé un peu trop fort? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Pensez, là, les peines là, je suis pas trop fort. Et puis j'ai pensé. Montre mon beau vélo. Bon, nous on l'aide pas, nous. On est comme ça, chacun sa merde. Je te l'avais dit. Il est pas doué, hein. Plutôt la fin là, non? Chaque fois c'est la fin quoi. Allez, là. Ça va, on est presque arrivé. Ouais, c'est sur la droite là. C'est parti? Oui. Marche pas sur les cailloux, va un petit peu là, sinon tu vas pas démarrer. Voilà, va pas se faire le monsieur, voilà, tout droit. Et tu tournes là tout de suite. Allez. Un peu humide. Un peu humide, dommage que le Mistral s'est levé un peu tardivement. Mais après il est allé se recoucher.
On attendait en gros plus de 1000 personnes, il y en a eu un peu moins. Il y a 160 gars derrière nous et tout le monde y a travaillé, tout le monde y a participé. C'est vrai qu'il faut des têtes pensantes et surtout des gens qui ont essayé de trouver des partenaires. Et c'est vrai que tout ça, c'est dur à trouver et il faut penser à beaucoup de choses. Une belle Morin des Morts et une belle verte tout-terrain avec un temps qui n'est pas un temps de Côte d'Azur, mais un temps breton, mais ça fait rien, c'était quand même pas mal. Bien, hein, il fallait un petit entraînement quand même. Techniquement, c'était pas mal, ouais. Parfois, j'avoue que je fais un peu de poussage. Hein. Voilà, et maintenant, pas de technique particulière à développer pour goûter enfin à la fameuse anchoyade de Philippe. Allez, goûtez-moi ça. Voilà, ça c'est le t-shirt Fédé. Le petit logo Fédé. Voilà. Excellente initiative de la part des organisateurs. Parmi les récompenses, le livre de Jean Écart. Certes, ce fut un cru un peu mouillé, mais après tout, la Bretagne, c'est pas si mal.